Bonsoir bien-aimés, en notre programme de Wednesday Life in the Bone. Mercredi, la vie dans l'os. C'est des temps forts d'enseignement et surtout basés sur la doctrine. Parce que quand on parle de l'os, l'os c'est le squelette de l'individu, de tout homme, et c'est ça qui forme l'ossature même de la personne. Raison pour laquelle, au travers de Wednesday Life in the Bone, on aborde le sujet des doctrines. Et pour ce soir, nous voulons parler du baptême. Car le baptême, c'est l'un des sujets de la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 6, en ces termes. Hébreux, chapitre 6, à compter du premier verset. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. 6 éléments qui font partie de la doctrine. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement dernier. Voilà pourquoi c'est important pour nous ce soir d'aborder sur cet enseignement sur le baptême. Pourquoi le baptême? Et plus précisément, nous voulons parler du baptême d'eau. Très important. Parce que le baptême d'eau est important et beaucoup n'ont pas peut-être une compréhension sur le baptême et il y a beaucoup d'objections ou soit d'hésitations pour qu'une personne puisse recevoir son baptême. Alors, si nous devons comprendre pleinement la doctrine du baptême, la même doctrine et cette dernière doit être vue comme partie intégrale du salut tracé par Jésus-Christ, par Dieu lui-même. Cependant, nous devons premièrement placer le baptême d'entre les modules de l'Alliance. Dans cette connexion, nous notons que le Nouveau Testament se trouve dans le baptême parallèle fondamentaux avec 3 alliances ou 3 meilleurs fondamentaux ou 3 meilleures administrations du pacte ou d'alliance de l'Ancien Testament. Premièrement, nous avons le parallèle avec le pacte ou l'alliance noétique, dont nous parle 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22. Les principaux déroulements de ce passage difficile sont suffisamment clairs. Noé et sa famille, en sécurité dans l'arche, furent émenés dans un nouveau monde par les eaux qui noyèrent les impies. Ils passèrent en prison par le jugement et le propre mode de jugement contre le péché, paradoxalement garantit cette livraison. Nous avons la deuxième chose, à savoir, c'est le parallèle avec le pacte d'alliance abrahamique. Se centralise dans la circoncision. Donc, il y a 2 lignes d'enseignement dans le Nouveau Testament. Première, la signification spirituelle de la circoncision est une nécessité humaine permanente. Paul, selon Colossiens chapitre 2, verset 13, fait l'équivalence de la mort aux transgressions avec la circoncision. Cela est le manque total de la connaissance de l'œuvre renouvelée de Dieu. L'implication est que si certains ou quelqu'un connaît la réalité de cela, la circoncision est un symbole. Alors, il connaît aussi une revivification
divine telle qu'Abraham fut révifié pour une nouvelle vie. En deuxième lieu, c'est que la circoncision étant dans le pacte ou dans l'alliance avec Abraham et le baptême pour le croyant chrétien. Cela est indiqué par l'usage de la parole scellée, comme nous le dit Romains 4, verset 11. Et enfin, nous avons le troisième parallélisme avec le pacte de l'alliance mosaïque. Se déroule dans 1 Corinthiens chapitre 10, que Paul accepte de forme sous-entendue et que l'ancien pacte ou alliance possède des parallèles au nouveau ou à la nouvelle quant aux ordonnances. La scène du Seigneur préfigurée dans les livres ou préfigurée dans le bois du rocher, selon le verset 4 de 1 Corinthiens 10, 4, et le baptême fut préfiguré dans la nuée, ainsi que dans la mer. Pierre présente le baptême comme échappé de puissance du chrétien au jugement et la transition du même jugement par le royaume de Dieu. Le baptême israélite symbolisait la séparation, le passage par la mer les séparait des Égyptiens. Bien-aimés, avant d'aborder plus précisément cet enseignement sur le baptême d'eau, nous ne pouvons pas parler du baptême d'eau sans pour autant parler brièvement de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église vient de la parole ou du mot grec ecclésia et signifie appeler hors d'eux. Alors, le premier usage de cette parole fut en grec et s'appelait aussi ecclésia, qui veut dire assemblée. C'est comme le parlement que nous retrouvons dans le jargon des parlementaires actuels qui sont au parlement qu'on appelle la chambre basse. Cette parole ou mot n'a jamais désigné un édifice, ecclésia, ni un lieu de culte, comme cela se déroule à ce jour ou à nos jours. Voilà pourquoi la définition de l'Église est ainsi définie comme suit. L'Église est la communauté de tous les chrétiens ou croyants de la nouvelle alliance qui, par le moyen de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit, s'unissent d'une manière vitale à Jésus-Christ. Alors, cette Église spirituelle est le corps mystique du Seigneur dont l'entrée est à travers le baptême de l'Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Elle est aussi définie, l'Église, dans un sens universel comme suit. Ça comprend tous ceux qui, à l'époque actuelle, sont nés de l'Esprit de Dieu et ont, par ce même Esprit, été baptisés dans le corps de Christ. L'Église est universelle parce que les fils de Dieu de toutes les nations et de tous les lieux sont membres. Elle est universelle dans un sens et visible aussi parce qu'elle est sur la terre à travers de ses membres vivant et agissant dans le monde. Elle est locale parce que dans le Nouveau Testament, la communauté chrétienne de chaque localité était considérée comme une église. Cette assertion nous permet l'usage de cette parole en pluriel. Voilà pourquoi on définit l'église comme des assemblées qui se trouvent dans chacune des localités. Alléluia. Voilà pourquoi c'était important de parler d'abord de cela avant d'aborder en profondeur sur notre thème d'enseignement sur le baptême d'eau. Qu'est-ce que le baptême d'eau? La Bible déclare ceci dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Après la repentance ou s'être repenti
et de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le prochain pas dans la vie chrétienne est le baptême dans l'eau. Et ce verset si haut que nous venons de citer montre l'impact du baptême d'eau dans la vie d'une personne. Quelques définitions du baptême. On peut définir le baptême d'eau comme étant le symbole de la mort et la résurrection avec Christ, selon Colossiens 2, 12 à 13. On peut définir le baptême comme étant la manifestation extérieure de ce qui s'est déroulé dans l'atmosphère ou objectif spirituel de la vie d'une personne. Selon Romains chapitre 6, verset 3 à 11, et puis Colossiens 2, verset 12. Le baptême peut aussi être défini comme étant la prise d'une bonne conscience envers Dieu, selon 1 Pierre 3, verset 21. Et la dernière définition qu'on peut trouver du baptême d'eau, c'est le baptême est le témoignage de notre foi en Christ. Nous avons 5 questions importantes à savoir sur le baptême d'eau. La première question, qui doit être baptisé? La deuxième question, comment devons-nous être baptisés? La troisième question, où devons-nous être baptisés? La quatrième question, pourquoi devons-nous être baptisés? Et enfin, la cinquième question, quand devons-nous être baptisés? Très important. Et on va y répondre graduellement. Qui doit être baptisé? Avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus-Christ ordonna à ses disciples ceci. Puis il leur dit, celui qui croira et qui sera baptisé, Marc 16, 15 à 16, point d'exclamation. Donc on dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc qui doit être baptisé? Seulement la personne qui se trouve ou devient un véritable croyant, plaçant sa foi en Christ, qui doit être baptisé. C'est pourquoi nous avons vu que le jour de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, ceux qui avaient cru furent baptisés. Les nouveaux croyants en Samarie, selon Actes 8, 32, furent aussi baptisés. L'eunuque éthiopien, après que Philippe s'est approché de son char, par la révélation de Dieu qui lui avait été confiée, alors qu'il lisait le rouleau, il ne comprenait pas. Quand il a compris, il a dit, voici l'eau. Il a désiré être baptisé. Saul de Tarse, après que Dieu l'a rencontré sur son chemin, et Dieu l'a indiqué, la personne qu'il devait rencontrer, il fut aussi baptisé selon Actes 9, 17 à 18. Corneille et toute sa famille furent aussi baptisés selon Actes 10, 47 à 48. Les Corinthiens eux-mêmes furent aussi baptisés selon Actes 18, verset 8. Comment devons-nous être baptisés? Dans le langage grec dans lequel le Nouveau Testament fut écrit, la parole ou le mot baptême est baptizo ou bapto et signifie plonger, immerger, s'enfoncer. Jusqu'à nos jours actuels, l'Église grecque baptise dans l'eau par immersion. Très important. C'est pourquoi il y a des méthodes bibliques du baptême. La méthode de Jean-Baptiste, par exemple, dans Matthieu 3, verset 5 à 6, et puis Jean 3, 22 à 23, qui était un baptême pour la repentance. Quand Jean prêchait, il prêchait le baptême pour la repentance. Et puis nous avons le baptême de Christ. C'est le baptême que nous recevons, nous chrétiens. Parce qu'on est baptisé pour s'identifier à la personne de Christ, pour s'identifier à sa doctrine, pour s'identifier à son enseignement. C'est pourquoi on est baptisé.
Raison pour laquelle vous verrez et vous constatez dans la Bible, lorsque Paul était survenu à Samarie, il y avait des croyants qui ont cru au message et qui ont été baptisés par le baptême des gens. C'est-à-dire qu'ils étaient identifiés par le message de repentance que Jean prêchait. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul leur a posé la question, de quel baptême avez-vous reçu? Est-ce qu'avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit de lui? Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Sur quoi ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a compris qu'il devait premièrement s'identifier à la doctrine de Jésus-Christ, à l'enseignement de Jésus-Christ. Ils ont cru, ils ont été baptisés et ils ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême d'eau, pour nous chrétiens, nous nous identifions à Christ, ainsi qu'à sa doctrine ou à ses enseignements. Nous avons vu aussi l'exemple de l'eunuque éthiopien. Il a reçu le baptême d'eau parce que dans le rouleau où il lisait, il ne comprenait pas de qui Ésaïe parlait. Il fallait que Philippe s'approche du char pour commencer à l'expliquer. La personne dont il lisait, il s'agissait de Christ, parce que le prophète Ésaïe prophétisait par rapport aux souffrances de Christ. Mais l'eunuque éthiopien ne comprenait pas de qui s'agissait-il. Il devrait normalement s'identifier à Christ et il a cru à l'enseignement, à la doctrine de Christ. Ainsi, il a eu la révélation d'être baptisé. Il a vu l'eau, il a dit, puis-je être baptisé? Et il a été baptisé. C'est pourquoi le baptême d'eau a un symbole. C'est l'enterrement et la résurrection. La Bible enseigne que le baptême est un enterrement. On doit être enterré. Le candidat est enterré totalement dans l'eau, selon Romains chapitre 6, 3 à 4. Alléluia. La troisième question qu'on peut se poser, où devons-nous être baptisés? La Bible dit qu'il baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Nous pouvons baptiser dans un fleuve. Nous pouvons baptiser dans une rivière. Nous pouvons baptiser dans un lac. Nous pouvons baptiser dans une source. En bref, nous pouvons baptiser dans une eau courante qui coule. Cependant, il y a des pays où il y a des difficultés à les rencontrer des sources d'eau, des pays désertiques, raison pour laquelle certaines communautés préfèrent baptiser les croyants dans une piscine ou dans un baptistère qu'ils ont prévu soit dans leurs églises ou soit non loin de leur assemblée locale ou église. L'important, c'est d'être immergé totalement dans l'eau. Mais il est préférable, s'il n'y a pas de difficulté de trouver un courant d'eau, de le faire dans une source, dans le fleuve, c'est-à-dire dans l'eau qui coule. Mais il n'y a pas d'inconvénient quand il y a des difficultés de trouver cela, d'être baptisé même dans une piscine. Pourquoi devons-nous être baptisés? La quatrième question qu'on s'est posée. La première réponse, c'est parce que c'est un ordre du Seigneur. Selon ce que nous avons lu dans Marc chapitre 16. Pourquoi devons-nous être baptisés? Parce que c'est un ordre du Seigneur. Deuxième réponse. Pourquoi devons-nous être baptisés? Parce que c'est le deuxième pas des enseignements des apôtres. Et quand je parle des apôtres ici, ce sont les apôtres du fondement universel. Ceux qui ont écrit la doctrine. Il y a les apôtres et les prophètes du fondement universel. Ceux qui ont eu la révélation de mettre par écrit et de rassembler ces écrits dans la doctrine de Jésus-Christ. Ce sont eux les apôtres du fondement universel. Nous autres, nous sommes les apôtres d'édification. Donc, on ne peut pas aller au-delà du fondement
que ces apôtres du fondement universel ont posé. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était pas par leur propre chef. Ils ont eu la révélation de Dieu, de ce que le Dieu leur a communiqué, et ils ont transmis ça par écrit. Ils sont les apôtres et prophètes du fondement universel. Les restes des apôtres de l'Église sont les apôtres d'édification. Nous édifions sur le fondement qui a été déjà posé. C'est pourquoi on ne peut pas dépasser la borne. Nous allons bâtir sur base de ce fondement universel. Alléluia. Pourquoi devons-nous être baptisés? C'est parce qu'il y a une signification spirituelle dans le baptême d'eau. Il y a quelques aspects qu'on veut voir sur le plus important du baptême d'eau. Quelques aspects, le plus important du baptême d'eau. Premièrement, c'est une conscience pure. Selon 1 Pierre 3, verset 20 à 21, Hébreux 9, 14. Un témoignage public. Parce que quand on est baptisé, ça atteste que cette personne a cru en Jésus, raison pour laquelle elle entre dans l'eau. C'est un acte public qui atteste qu'elle a cru en Jésus. Et un témoignage public, ce n'est pas en cachette, devant tous. On reconnaît que cette personne a cru au Seigneur et est devenu chrétien, a adhéré à la doctrine, à l'enseignement du Christ. Raison pour laquelle c'est cet aspect du baptême aussi d'eau. C'est l'enterrement du vieil homme, c'est-à-dire notre vieille nature, selon Romains 6, versets 6, 7, 14, et puis Colossiens 2, verset 12. Notre aspect du baptême d'eau, c'est la déclaration de victoire, selon Colossiens 2, verset 12 et puis 15. Un autre aspect du baptême d'eau, c'est la confession de foi. On confesse quoi? Quand on prend le baptême, on est baptisé, c'est une confession de foi, de notre foi par rapport à Christ, à sa doctrine. Nous adhérons à son enseignement et à sa doctrine. C'est pourquoi on parle de confession de foi. C'est cet aspect-là. Un autre aspect, c'est affirmer notre unité avec Christ. Lorsque nous sommes baptisés dans l'eau, on affirme notre unité, notre liaison avec Christ, selon Galates 3, versets 27 à 28, et puis Éphésiens 2, verset 14. Un autre aspect du baptême d'eau, c'est la séparation de l'ancienne vie. Quand on pose cet acte, ça témoigne que nous nous séparons de l'ancienne vie. Selon 1 Corinthiens 10, 1 à 2, et puis Exode 14, 29, Exode 15, 19 à 21. Un autre aspect du baptême d'eau, c'est accomplir tout ce qui est juste. Selon Matthieu 3, verset 13 à 16. Un autre aspect, ça apporte la joie ou la réjouissance. Selon Acte 8, 38 à 39, et puis Acte 16, 33 à 34. Et le dernier aspect qu'on voit sur le baptême d'eau, c'est la circoncision du cœur. Selon Romains 2, 28 à 29, et puis Philippiens 3, verset 3. Et enfin, la dernière question qu'on s'est posée pour clôturer sur cette série, avant de continuer dans les autres séances, quand devons-nous être baptisés? Beaucoup de gens disent, je dois réfléchir d'abord pour être baptisé. Il faut que je sois convaincu pour être baptisé. Il faut que j'ai une révélation pour être baptisé. C'est pourquoi on se pose la question, quand devons-nous être baptisés? Ce n'est ni demain, ni après-demain, ni après réflexion. C'est maintenant. En réalité, aussitôt qu'on a cru en Jésus, aussitôt on doit être baptisé. Il n'y a pas de règles dans ce domaine, selon la doctrine. C'est maintenant. Selon Actes chapitre 22, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte 22, verset 16. Acte 22, verset 16. Quand est-ce que devons-nous être baptisés? Acte 22, verset 16. La Bible dit ceci.
Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Vous voyez? C'est maintenant. C'était une parole qui était adressée à qui? À Paul. Nous pouvons être baptisés dès lors que nous nous repentons de nos péchés et croyons à l'évangile en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit c'est en croyant du cœur, premier acte, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a deux actions qui se font. Croire dans le cœur et confesser de la bouche. C'est pourquoi nous pouvons être baptisés dès lors que nous nous repentons de nos péchés et croyons à l'évangile en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Cependant, si nous faisons usage des enseignements, c'est pour que le candidat au baptême ait une connaissance plus ou moins approfondie sur l'engagement qu'ils auront à faire ou qu'il aura à faire et sur les principes qu'il aura à pratiquer en s'identifiant à une église locale où il devra servir le Seigneur étant sauvé. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'être un chrétien sans être baptisé. Alléluia. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Et ça fait partie de la doctrine de Christ. Là où on nous a parlé dans Hébreux chapitre 6, à compter du premier verset, on a parlé de la doctrine des baptêmes. Une doctrine, c'est un enseignement. Et dans cet enseignement, il y a des ordonnances. Et dans l'église, les ordonnances, il y a le baptême et puis aussi la Sainte Seine. C'est pourquoi, parlons du baptême, à partir de la prédication de Jean-Baptiste et tout au long des sections historiques et doctrinales du Nouveau Testament, le lecteur de la Bible est continuellement confronté à ce sujet du baptême. C'est pourquoi nous pouvons le considérer sous différentes perspectives. Voilà pour aujourd'hui, en ce Wednesday Life in the Bone. Mercredi la vie dans l'os, nous nous arrêtons là. Nous allons poursuivre cet enseignement dans la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénis ton peuple ce soir. Ceux qui nous ont suivis et qui ont encore des doutes pour être baptisés. Car nous avons vu au travers de cet enseignement, quand est-ce que devons-nous être baptisés? C'est dès lors qu'on a cru en Jésus-Christ, comme notre Seigneur et Sauveur, que nous pouvons être baptisés. Il n'y a pas de délai, un temps pour lequel on doit attendre ou réfléchir. Dès qu'on écoute la parole, l'évangile, et que nous recevons Christ, c'est maintenant, pas demain. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs les cœurs de ceux qui écoutent le message. Parle à ceux qui n'ont pas encore reçu cet engagement du baptême d'eau. Dans le nom de Jésus, fais ton travail, Saint-Esprit, afin qu'ils obéissent à ce commandement, à cette ordonnance, nous léguée par Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Abonnez-vous sur cette chaîne Apôstole Guy Pascal Kalubi Pamuzo officiel. C'est de cette manière que vous pouvez soutenir notre ministère. On se retrouve à la prochaine occasion. Vous voulez nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro plus 27 78 425 27 26. Je réponds plus 27 78 425 27 26. Que Dieu vous bénisse. Ciao.